Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, quiconque veut avoir le salut de son âme doit obéir à Jésus-Christ. Et obéir à Jésus-Christ, ça veut dire suivre l'enseignement des apôtres, des disciples de Jésus. Nous allons lire Marc 16, versets 15 à 16. Puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples d'aller par tout le monde, d'aller dans toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle, le vrai évangile, à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et effectivement, les apôtres ont obéi à Jésus-Christ. Nous avons vu la preuve dans Actes 2, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont commencé par prêcher. Et quand ils prêchaient. Ceux qui étaient là, ils ont dit, nous allons lire, Actes 2, versets 37 à 38. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc d'abord, Pierre a parlé de la repentance. Donc nous allons parler d'abord de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de renoncer à ses mauvaises habitudes. La repentance, c'est le fait de renoncer à sa mauvaise croyance. La repentance, c'est le fait de reconnaître que l'on est pécheur et que c'est seulement Jésus-Christ que l'on doit suivre pour avoir la vie. Et c'est seulement par Jésus-Christ que l'on peut avoir le pardon de ses péchés. La repentance, c'est de quitter l'obscurité vers la lumière. La repentance, c'est de tourner dos aux fausses doctrines, aux faux évangiles et de revenir au vrai évangile qui est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Et il y a plusieurs choses dans ce que je dis. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans le monde. Il y a beaucoup de faux évangiles. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas sur la vérité. Et ils doivent renoncer à cela. Il y a beaucoup de mauvaises croyances dans le monde. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils obéissent à Dieu, mais au contraire, ils désobéissent à Dieu. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu, mais ils ne font que marcher en ennemi de la croix de Christ. Donc, la repentance dont on parle ici, c'est de renoncer à toutes ces mauvaises choses-là et de revenir au vrai évangile, de revenir à la vérité. Après ça, Pierre dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand on dit baptême, le baptême c'est pas immersion dans l'eau. C'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup pensent que quand le baptême dont on parle là, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est faux. C'est le baptême d'eau, pas immersion. Et ça se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus que beaucoup se trompent à ce sujet. Beaucoup pensent que quand on dit baptême, le baptême se fait au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ils se trompent. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup quand ils lisent Matthieu 28, verset 19 à 20, que je vais lire maintenant. Parce que là, il est dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ils pensent que ça veut dire que le baptême doit se faire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et il dit, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alors que c'est faux, puisque les disciples de Jésus-Christ même, eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Je vais lire Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous lisons ce verset, nous regardons bien le verset 19, nous voyons que le nom qui est mis là n'a pas de S, donc il s'agit d'un seul nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Actes 2, verset 38, Pierre a dit que chacun vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Puisque le nom dont il s'agit là, le nom du Père là, c'est Jésus-Christ, le nom du Fils c'est Jésus-Christ, et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Et la Bible même nous dit ailleurs, Dieu même nous dit qu'il nous fera connaître son nom. Et son nom c'est Jésus-Christ. Donc,
le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et c'est le baptême d'eau. Puisque beaucoup disent aujourd'hui que ce n'est pas l'eau dont on parle, ce n'est pas l'eau physique, c'est l'eau physique, c'est l'eau qu'on voit. On plonge dans l'eau et on ressort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour confirmer ce que je dis, nous allons lire dans Actes 8, versets 26 à 40. Nous voyons là le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Philippe a un ange du Seigneur est apparu à Philippe et lui a dit de se lever et d'aller du côté du midi, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il s'est levé, il est parti, il a vu l'eunuque, il a évangélisé l'eunuque. L'eunuque lisait un passage de la Bible qu'il ne comprenait pas bien. Et puis Philippe l'a aidé à comprendre ce passage-là et a profité par ce passage pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il a annoncé la bonne nouvelle, ils sont de partis, ils ont vu de l'eau. Nous allons lire. Actes 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Nous voyons là qu'ils ont descendu dans l'eau. Et Philippe a baptisé l'eunuque. Donc l'eau dont on parle là, c'est l'eau que nous voyons comme ça, l'eau. Donc ce n'est pas autre chose que comme les gens pensent. Et en plus le baptême, ce n'est pas comme les gens le font aujourd'hui. Dans des dénominations, ils prennent de l'eau et ils versent de l'eau sur la tête. Les gens ils disent que c'est baptême. C'est faux. Donc ce n'est pas aussi comme nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup qui baptisent seulement des gens, même des gens qui n'ont même pas une bonne conscience, même des gens qui ne sont même pas capables, de réfléchir. Ils les baptisent seulement. Donc la première chose que nous devons savoir par rapport au baptême, c'est que le baptême doit être obligatoire. Puisque Jésus même l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le baptême est obligatoire. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose est que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et troisième chose est que le baptême se fait par immersion. Quatrième chose est que avant que quelqu'un soit baptisé, il faut que celui-là accepte l'évangile, il faut qu'il croie en l'évangile. Autrement dit, son baptême est vain. C'est-à-dire quoi? Le baptême est fondé sur le vrai évangile. Si quelqu'un ne se fonde pas sur le vrai évangile et baptise quelqu'un, c'est pas un vrai baptême ça. C'est un faux baptême. Donc c'est pourquoi nous recommandons à tous ceux qui ont quitté des faux évangiles, des fausses dénominations et qui viennent au vrai évangile de se faire baptiser maintenant au nom du Seigneur Christ. Puisque le baptême qu'ils avaient suivi là-bas, ce n'était pas un vrai baptême. Donc tous ceux qui se font baptiser suivant une fausse doctrine, qui n'est pas la vraie doctrine de Jésus-Christ, ce baptême-là n'est pas un vrai baptême. Donc ce baptême normalement est à refaire. Après ça, Pierre a parlé du don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint que Jésus-Christ a promis de l'envoyer à ceux qui lui obéissent. Donc, celui qui se repent et qui se fait baptiser au nom du Seigneur Christ pour le pardon de son péché, de ses péchés, celui-là recevra l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu qui l'envoie. C'est un don de Dieu qui donne à ceux qui lui obéissent, à ceux qui suivent son enseignement. Donc après que vous repentez et que l'on fasse baptiser au nom du Seigneur Christ pour le pardon de vos péchés, vous devez vous rejoignez ainsi l'église. Et là, vous suivez les enseignements bibliques et vous allez croître dans les enseignements. Et l'Esprit de Dieu, vous recevez l'Esprit Saint qui va vous guider et vous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que je suis à thème de cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler des choses que nous voyons aujourd'hui qui ne sont pas conformes au vrai évangile et qui sont pratiquées dans les dénominations. Parce que quand je parlais de repentance, je disais qu'il faut renoncer aux faux évangiles et rejoindre le vrai évangile. Il y a beaucoup de choses que les gens commettent aujourd'hui qui ne sont pas en conformité avec la doctrine des apôtres, le vrai évangile. Je vous remercie.